Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici arrivés au rappel du vendredi et comme à notre habitude, nous allons commenter la sourate al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent: Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde, et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Ici, le Très-Haut, comme à son habitude, va d'abord expliquer l'histoire, ou bien raconter l'histoire des gens de la caverne de manière succincte, résumée, pour ensuite déployer l'histoire et expliquer plus en détail. Et ça, c'est le style coranique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence par iz, qui est une particule de temps. Quand? Mais en langue arabe, nous ressentons qu'il manque quelque chose. Ça fait bizarre de commencer une phrase par quand. Donc en langue arabe, nous allons sous-entendre muqaddar, un verbe qui est uzkur, en d'autres termes, mentionne. Et ça, c'est ce que mentionnent les commentateurs. Ils disent que le sous-entendu avant id, c'est de dire mentionne ou bien évoque, ô Mohammed, quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, jusqu'à la fin du verset. Après id, la particule de temps, il y a awa, le verbe awa, qui signifie prendre refuge dans un endroit, chercher refuge dans un endroit. Nous comprenons de ce verbe-là que si ces gens-là cherchaient refuge, c'est qu'ils ont pris la fuite. Ils essaient de fuir quelque chose. Et en développant l'histoire, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va raconter plus en détail, nous allons comprendre les raisons de leur fuite. Le sujet de awa ici, le fa'il, c'est fityatun. Fityatun, ici, est un pluriel. C'est le pluriel de fatan, qui signifie un jeune. Fatan, en langue arabe, a deux pluriels. Fityatun, comme dans le verset, ou bien fityanun. La différence entre les deux, c'est que fityatun, c'est un pluriel de petite quantité. Et fityanun est un pluriel de grande quantité. Et ça, c'est la richesse de la langue arabe. Il y a des mots qui ont plusieurs pluriels, des pluriels qui signifient en grande quantité et d'autres en petite quantité. Et lorsqu'on dit petite quantité, c'est en dessous de 10. Grande quantité, c'est au-dessus de 10. Donc ici, fityatun signifie un groupe de jeunes en petite quantité, en dessous de 10. Donc là, nous avons compris, par rapport à fityatun, que un groupe, donc c'est un groupe composé spécifiquement de jeunes, a pris la fuite vers la caverne, Inch'Allah. Et lorsque nous allons déployer l'histoire et développer, nous allons expliquer la faïda, le bénéfice ici, que ce soit des jeunes, Inch'Allah. Revenons à iz, qui est une particule de temps. Ici, nous voyons que le iz va introduire l'invocation. Donc c'est lorsque ou bien quand ils ont pris la fuite pour se réfugier dans la caverne qu'ils ont invoqué. Et nous comprenons qu'ils ont allié entre deux choses, le fait de faire les causes et d'invoquer. Et c'est ce qu'on doit faire en tant que musulmans. Ils étaient convaincus que la simple fuite ne suffisait pas. S'en remettre à sa personne ne suffit pas. Il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont compris que seul lui pouvait les aider à être épargnés de l'épreuve dans laquelle ils étaient, incha'Allah. Donc on ne doit pas négliger les deux en même temps, les causes et l'invocation. Parce que lorsqu'on fait simplement les causes, on peut avoir comme résultat que ce qu'on a voulu. Mais par contre, lorsqu'on invoque avec les causes, on laisse la chose à Allah, il peut nous donner 1000 fois plus qu'on a espéré. Comme nous allons le voir dans l'histoire, Inch'Allah. Donc leur invocation, ils ont dit Rabbana atina min ladunka rahmatan. En langue arabe, rahmatan veut dire une miséricorde. Mais il y a an à la fin. Ce n'est pas une simple miséricorde, c'est une miséricorde immense qu'on appelle en langue arabe ta'zim, qui est marquée par la double voile, l'immensification de cette miséricorde-là, comme nous avons vu précédemment pour plusieurs mots, Inch'Allah. Donc ici, j'attire votre attention sur le fait qu'ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une miséricorde. Pas une miséricorde spécifique, mais une miséricorde. Donc ils ont parlé de manière générale. Et ça fait partie des sagesses de l'invocation, de parler de manière générale. Comme le messager d'Allah avait l'habitude de le faire aussi. Rabbana atina fid dunya hasana. Donne-nous dans cette vie d'ici-bas une bonne chose. Wa fil akhirati hasana. Il n'a pas précisé quelle est cette bonne chose. Ici c'est pareil. Donne-nous, accorde-nous une miséricorde.
Et nous voyons que le fait de laisser à Allah subhanahu wa ta'ala le choix, de nous accorder une miséricorde que lui a choisie pour nous, il peut nous donner 1000 fois ce qu'on espère. Comme nous allons voir, il va leur accorder une chose qui était 1000 fois supérieure à leur espérance, qui n'aurait jamais traversé leur esprit, comme nous allons le voir, Inch'Allah. De plus, ils ont appuyé la demande par min, la dunka. Min, en langue arabe, qui va témoigner de al-ibtida, le départ. La dunka de ta part. Donc, nous voulons une miséricorde dont le départ vient de toi. Donc, j'attire votre attention sur le fait que toute miséricorde vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi préciser ça dans l'invocation? Parce qu'ils veulent une miséricorde venant d'Allah spécifiquement pour eux. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire. Il va leur donner une miséricorde, leur accorder une miséricorde qui est spéciale. Ensuite, ils ont dit وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Hayya'a qui veut dire préparer, qui veut dire planifier, rendre simple, facile à la portée. Min ici, les tabrid, c'est-à-dire une partie. Donc nous voulons que tu nous aplanis dans notre affaire, dans cette partie-là spécifiquement de notre affaire, min amrina rashada, une guidée, une droiture. Donc cela signifie qu'ils veulent qu'Allah Ta'ala leur facilite dans leur affaire que voici, la situation dans laquelle ils sont, une chose qui va les emmener à une guidée, à une droiture, Inch'Allah, que la finalité de ce qu'ils font là soit une chose bonne, une droiture, Inch'Allah. Et comme je dis, cette invocation-là, elle ressemble à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont rassemblé entre demander une chose mondaine, qu'on a dit rahmatan, et une chose spirituelle ou religieuse, qui est rashada, une droiture. Donc, dans le verset suivant, nous allons voir la grandeur de cette invocation-là, Inch'Allah. Et que le fait qu'ils se soient humiliés, rabaissés et montré à Allah qu'ils avaient besoin de lui et qu'il n'y a ni de force, ni de puissance qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset suivant, nous allons voir qu'Allah ta'ala les a exaucés et leur a accordé une miséricorde au-delà de leur espérance. C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, lorsqu'il dit « فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا »